quelles sont les vraies bases du putting? J'ai envie de répondre à cette question dans cette vidéo, parce que figurez-vous, il y a quelques jours, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une publication où un joueur posait une question à une joueuse professionnelle. La question était « Comment est-ce que tu puttes ?» Et la joueuse professionnelle a répondu cette chose qui m'a paru un tout petit peu surprenante. Sa réponse a été « Mon putting n'est pas très orthodoxe, mais je putte très bien. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire un putting pas très orthodoxe? Cela renvoie finalement à une image qu'il y aurait certaines bases, certains mouvements qui seraient communément admis. Et puis, si on s'écarte de ces mouvements, on n'est plus exactement dans les bases, mais on pourrait quand même bien putter. C'est quelque chose d'assez complexe. Alors, finalement, je me suis dit, mais quelles sont les vraies bases du putting? Alors, quand il est question de swing, vous le savez, on a coutume de nommer le grip, la posture, l'alignement comme des bases. Mais au putting, c'est beaucoup plus complexe. Prenons l'exemple du grip. Vous le savez, vous le voyez, il y a des joueurs qui prennent leur grip d'une façon plutôt comme ceci, mais qui vont aussi inverser les mains, qui vont parfois séparer les mains, même qui vont prendre des positions comme ceci ou comme cela. Et donc, on ne peut pas vraiment définir le grip comme une base. La posture, c'est un peu pareil. Vous avez des joueurs qui sont très penchés, vous avez des joueurs qui sont beaucoup plus droits, vous avez des joueurs qui construisent leur mouvement par la rotation du tronc, vous avez d'autres joueurs qui construisent le mouvement davantage par le balancier des bras, vous avez des joueurs qui ont un pivot plutôt dans l'épaule gauche, ici, et puis d'autres qui construisent leur mouvement à partir du pivot de la nuque. Donc la posture, difficile de définir exactement en quoi elle est une base. Et alors l'alignement, on se dit, voilà, l'alignement, ça va mettre tout le monde d'accord. Il faut être parfaitement aligné, eh bien non. Figurez-vous que 60% des joueurs professionnels ne sont pas alignés à l'endroit où ils veulent exactement être alignés. Et pourtant, ça n'empêche pas d'envoyer les balles régulièrement dans le trou. C'est-à-dire, ça n'empêche pas la phase de club de revenir parfaitement là où on veut que la balle parte. Donc, grip, posture, alignement ne sont pas vraiment les bases du putting. Quelles sont les bases du putting? Eh bien, si on réfléchit au dénominateur commun entre les joueurs qui puttent très bien, et putter très bien, c'est réussir une double équation. Gestion de la distance et gestion de la direction. Quels sont les éléments techniques qui sont plus importants que les autres pour définir la capacité à maîtriser le dosage, maîtriser la direction? Eh bien, j'en ai trois. Trois bases incontournables. Si vous respectez ces trois bases-là, alors, quel que soit votre mouvement, quelle que soit votre posture, quel que soit votre grip, je vous garantis que vous pouvez putter très très bien. La première de ces bases, c'est le poids. Alors vous allez me dire, le poids de quoi? Eh oui, votre putter, il pèse un poids. Alors lorsque je l'ai ici au bout de mes bras, je ressens un poids. Je ressens aussi le poids de mes bras. Un bras fait entre 2,5 kg, 3 kg. Donc deux bras, j'ai entre 5 et 6 kg qui pèsent ici. Et je ressens ce poids. J'associe le poids de mon putter au bout du poids de mes bras. Et ici, j'ai simplement le ressenti d'un poids. En fait, c'est une perception très importante pour doser. Lorsque vous dosez, si je lance une balle à la main et que je veux vous la lancer à votre distance, eh bien je vais d'abord percevoir son poids. Et puis, à ce moment-là, il se passe quelque chose dans mon mouvement où je vais pouvoir accompagner ce poids. Et à ce moment-là, mon cerveau, instinctivement, sait quel effort il faut fournir pour que la balle parcourt exactement cette distance-là. La perception du poids, évidemment, est facilitée par certaines positions. Si je suis complètement
comme ceci, en train de retenir mes bras, et là, en train de retenir mon putter, eh bien, évidemment, j'ai une moins bonne perception du poids que si je relâche mes muscles, je soupèse ici mon putter, et là, je sens que j'ai un poids qui évolue librement, agréablement, de façon harmonieuse. Mais quelle que soit la position, ce n'est pas impossible. Il y a simplement des positions qui vont rendre un peu plus facile ou un peu plus contraignant cette perception du poids. Deuxième base, le tempo. Car ce poids, quand je le propulse, regardez, j'ai ici ce putter là devant moi, si je le pousse comme ceci, son mouvement est d'abord vers l'arrière, dure un certain temps, on va dire que c'est le tempo arrière, comme ceci, et puis quand il réagit vers l'avant, mais exactement dans le même tempo. Les deux sifflements durent le même temps. Quelle que soit l'intensité, si je propulse le putter plus fort, c'est exactement le même tempo. Le mouvement n'est pas plus long, le mouvement n'est pas plus court, il dure exactement le même temps. Si je le propulse tout doucement, c'est toujours le même temps. Le temps, ce tempo est une constante qui est liée à la perception du poids. Eh bien, lorsque ce tempo s'équilibre, les amplitudes s'équilibrent, le pic de vitesse se positionne naturellement au point le plus bas de l'arc au moment où la face du putter contacte la balle, et ça, ce sont des éléments qui vont permettre à la fois de maîtriser le dosage, mais aussi de maîtriser la direction. Quand je laisse jouer le poids, les segments de mon corps se placent à l'endroit où je perçois ce poids. Et à ce moment-là, lorsque je laisse ce poids s'exprimer, il n'y a rien qui peut faire dévier mon putter pour pousser la balle à droite ou pour faire tourner la face de club à gauche. Il se crée une harmonie dans mon fonctionnement. La troisième base, c'est la tension. J'ai besoin d'une tension dans mes mains pour tenir le poids de ce putter. Si je n'ai pas assez de pression dans les mains, là je vais prendre une pression toute faible, eh bien vous voyez que mes bras ne se déplacent pas, ce sont mes poignets comme ça qui bougent, et évidemment ma face de club tourne dans tous les sens. Donc je dois avoir une pression minimale qui tient le putter sur son plan. Le putter a un plan ici. Si je n'ai pas assez de pression dans les mains, le poids tombe à l'intérieur du plan. Si je mets trop de pression, le poids a tendance à sortir à l'extérieur du plan. Donc, j'ai une tension, j'écoute cette tension, je perçois le poids, et maintenant je joue deux fois dans le même tempo. Alors, ce tempo, ensuite, avec l'habitude, avec l'expérience, va pouvoir devenir un peu plus rapide. C'est ce qu'on voit chez les joueurs professionnels. Donc, il n'est pas figé dans le temps. Il est lié d'abord à la physique du pendule. C'est ce temps-là. Et puis, progressivement, quand on le maîtrise, le tempo devient un tout petit peu plus rapide, à l'image de ce que vous pouvez voir chez les joueurs professionnels, je viens de le dire. Eh bien, voilà les trois bases incontournables du putting. Si vous avez la perception d'un poids, si vous avez la volonté d'écouter ce poids et de ressentir le tempo dans lequel évolue ce poids, si vous avez ensuite conscience d'une tension et de maintenir cette tension identique dans toutes les étapes de votre mouvement, je vous garantis un bond spectaculaire dans votre performance au putting. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Et ça, quel que soit votre niveau, y compris pour des très très bons joueurs, les bases sont souvent méconnues. Perception du poids, perception du temps et de la tension que vous devez avoir pour faire évoluer votre putter. La prochaine fois que vous allez sur le green, essayez simplement d'avoir cette triple attention. Ne visez pas tout de suite un trou. Commencez par ressentir poids, commencez par apprécier un tempo, commencez par écouter votre tension et je vous garantis des progrès qui peuvent être spectaculaires. Entraînez-vous bien.